Bonjour Martin. C'est François. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est là aujourd'hui pour nous raconter un peu comment Dieu a travaillé dans ta vie, ton cheminement spirituel, comment tu as connu ce beau message de l'Évangile dans lequel tu crois puis qui, selon ce que je sais, qui a transformé ta vie. François, ça remonte à environ 25 ans. Quand je suis allé d'un collège privé comme pensionnaire. Là, on allait à la messe 7 jours sur 7 et j'ai pu me poser des questions sur quand on va mourir, où qu'on va aller. J'ai demandé à quelques prêtres là-bas pour avoir des réponses et on m'a dit que j'étais un peu trop jeune ou pas m'occuper de ça pour l'instant. Après ça, j'ai laissé ça de même, mais j'ai vieilli et là, j'ai comme aimé un peu les plaisirs de la vie, tout ça. Bon, j'ai bien aimé la boisson, la drogue, j'étais un peu dépendant du rock'n'roll, tout ça. Et j'ai rencontré un peu plus tard ma femme, on a continué un peu dans le même domaine qu'on était. Et à travers ça, je me suis rappelé un peu la bonne discipline que j'avais eue quand j'étais plus jeune au collège et comme mes parents m'avaient élevé. On a commencé à aller à la messe environ, pas mal à tous les dimanches, pour être honnête. Mais ce que je retenais un peu du dimanche, c'est que ça reflétait pas ma vie. Donc, dans la semaine, c'était le contraire de qu'est-ce qu'il y avait un peu dans qu'est-ce qu'on m'avait enseigné. Et ça l'a resté environ de même jusqu'à temps qu'une de mes tantes me donne une Bible. J'avais 26-27 ans et j'ai lu pour la première fois la Bible. J'ai pas vraiment rien compris, mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu, pour moi, c'était le bon Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on m'expliquait que Dieu était juste, droit et saint et que qu'est-ce qu'on faisait, il donnait un jugement. Donc, je ne voyais pas Dieu de cette manière-là, comme le bon Dieu. J'ai eu peur, pour donner mon idée, j'ai eu peur et on a vieilli de même. Jusqu'au début de la trentaine, où que, par rapport à ma patronne, je suis dans le domaine de la restauration et elle a vendu son resto et, pour faire une histoire courte, on a déménagé de région pour un nouvel ouvrage, un nouveau défi. Puis, problème de compresseur, une journée, on appelle un frigoriste qui s'appelle Monsieur Dutil. Ce Monsieur Dutil-là, je m'en vais au sous-sol chercher des cannes, tout ça. Je me reviens pour monter en haut. Il me dit comment tu t'appelles, tout ça. Je lui dis mon nom et il dit crois-tu en Dieu, toi? Je dis oui, je crois en Dieu. Mais il dit crois-tu en son fils Jésus-Christ? Je dis oui. Pour moi, Jésus, c'était une croix avec un petit bonhomme dessus. C'était vague, ça l'a resté de même. Il me donne une petite cassette et dit t'écouteras ça. La cassette s'appelle Le seul chemin. Et un an plus tard, ça a pris du temps, mais je l'ai écouté. Et là, le prédicateur, il commence à dire les chemins. Le chemin de la bonne vie, des bonnes actions, le chemin des sacrifices et de la religion, etc. Et là, il explique comment sont les chemins. Et là, je me rends compte que moi, je suis dans un peu ces chemins-là, mais que je ne suis pas dans le bon chemin. Et là, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Et ça l'a donné un bon coup, assez que j'ai pleuré. Dans l'auto? Dans l'auto, en m'en allant, j'allais chercher mes enfants, tout ça, puis j'ai pleuré. Ça t'a vraiment dérangé, là? Oui, mais, par contre, j'ai eu un espoir sur le côté B de la cassette. Le prédicateur dit que pour aller au ciel, il faut avoir une vie parfaite parce que Dieu, où est-ce qu'il est? C'est un Dieu saint, juste et bon. Et qu'il n'y a aucune tolérance au péché. Donc, Dieu est un Dieu d'amour. Et il dit que pour résoudre mon problème à moi, dans le fond, il y a une solution. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et là, j'ai dit « oui ». Et le prédicateur, il a lu. Et c'est la première fois vraiment que je lisais dans le Nouveau Testament, que lui me disait. Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À ce moment-là, j'ai vraiment eu un espoir. Et le contraire qu'en auto, comme tu disais, que je m'en allais en pleurant, là, j'ai crié de joie. Et ceux qui m'ont vu, ils doivent avoir dit « Ce gars-là, il est fou. » Ça l'a resté de même. Quelques mois plus tard, j'ai appelé M. Dutil. J'ai parlé un peu de la cassette parce que je dois l'avoir écouté 7-8 fois. Parce que ça m'avait vraiment touché. Intellectuellement, je comprenais tout, mais il y avait quelque chose qui me touchait ici au cœur. Et ça l'a resté de même. Et ce monsieur Dutil-là est venu faire un tour chez nous. Et on a parlé, on a discuté, puis on a ouvert la Bible. Là, j'ai dit, oui, c'est bien. Mais mes enfants, quelques mois avant, avaient fait leur première communion et le curé avait donné un Nouveau Testament. J'ai dit, pour être sûr certain que ça c'est vrai, je vais lire, je vais suivre ce qu'il me dit, voir si c'est marqué là-dedans. Effectivement,
tout est concordait, c'était exactement ce que c'était marqué dans le Nouveau Testament. On a jasé jusqu'à temps qu'on rouvre dans le 2e Corinthiens, au chapitre 5. On a lu le chapitre, mais il y a un verset que j'ai retenu. Et ce verset-là, c'est celui-là qui a changé ma vie. C'est celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. Que, il avait pris tous mes péchés, et c'était le Seigneur Jésus, qui avait été jugé à ma place. Il avait été trouvé coupable à ma place. Il avait été condamné à ma place, même si c'était là 2000 ans. Et que, là, avec mon cœur, que je comprenais, que je lui ai demandé pardon. Et à partir de ce moment-là, quand je lui ai demandé pardon, je peux vous dire de quoi que j'ai eu mes premières larmes exactement pour le Seigneur Jésus-Christ, car j'ai compris qu'il était mon sauveur. Exactement qu'il était mon sauveur et Seigneur. J'ai vu que j'ai parti d'une religion et que je pouvais avoir une relation avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet qu'on peut avoir la vie éternelle. Et ce que je peux dire, c'est que maintenant, j'ai une relation et non une religion, et que présentement, je suis en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie beaucoup, Martin, pour ce beau témoignage. Merci.